Ministère Tourisme a présenté chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi, sur Radio Nationale d'Haïti. On parle tourisme. On parle tourisme, une émission qui mette à clair tout ça qui fait dans le secteur touriste là. Information sur le patrimoine touristique nous yo, ak avancement qui fait dans le secteur. On parle tourisme, c'est occasion pour professionnels dans les affaires touristes et des populations à comprendre plus bien rôle yo dans la promotion destination Haïti. On parle tourisme chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi, sur Radio Nationale d'Haïti, 105.3 ak 102.1 FM. On parle tourisme parce que parler tourisme, c'est parler développement. Nous voulons, au pays nous, changer, activité. Auditeurs, auditrices, Radio Nationale d'Haïti, bonsoir, bienvenue dans l'émission On parle tourisme. L'émission On parle tourisme, c'est une émission ministère du tourisme, pour vous, dans tête collée avec Radio Nationale d'Haïti, depuis le fait 3h dans l'après-midi, chaque dimanche. Nous, c'est un pile auditeur qui branche l'émission ça sur 102.1, sur 105.3 FM, sur www.rnhaiti.com, sur l'application Radio Nationale d'Haïti, nous télécharger partout dans le monde, nous dans tout coin dans terre sur planète là, nous dans le pays d'Haïti, dans toute section communale, on a toute émission On parle touristes. Jeudi à Godson Lubrun, voit ça toujours accompagné chaque dimanche après-midi pour présenter émission ça, une émission qui parle de tourisme, une émission qui parle de tourisme comme un secteur qui là pour faire développement dans tout pays et dans le pays par nous tout. Un secteur qui là pour faire que l'argent entre dans la poche chaque monde, un secteur qui là aussi pour faire promotion pour pays, pour faire plus de monde qu'on pays, pour connaître Haïti c'est une destination et comme destination li prêt pour recevoir nous toutes. Nous connaissons une période particulière de fête champêtre, nous connaissons en pile dans nous au niveau diaspora, nous avons rentré dans le pays pour nous venir visiter attrait touristique nous, visiter site touristique nous déjà souhaiter nous bienvenue et ou même si pour faire billet pour venir en Haïti, nous avons Haïti prêt, déjà prêt pour recevoir. Aujourd'hui encore, c'est moi-même Godson Lubrun qui va accompagner dans l'émission. Sous ta contrôle là, nous gagnons Joven Slager, notre ami, et aussi avec un gros backup semaine ça de Patrick Calvert qui permet que l'émission ça arrive et sous onde radio. N'a aussi salué Kevin André qui fait tout travail graphique qui gagne dans l'émission On parle tourisme et sur les réseaux sociaux. Nous invitons Prenti Chaise Bao parce qu'on va écouter émission pour la émission On parle tourisme, émission qui c'est seule émission radio qui fait dans le pays d'Haïti qui parle de tourisme et de tourisme seulement. Godson Lubrun, Joven Slager, n'a propose là et n'a tourné pour suite émission pour la émission On parle tourisme. Ministère tourisme a annoncé tout investisseur et tout le monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique là gagne en pile possibilité captant nous. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans le tourisme depuis la phase conception jusqu'à l'atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui est adopté dans l'année 2002, gagne un pile avantage pour monde qui veut venir investir dans le tourisme dans le pays d'Haïti. Si tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre ak li pour tout projet investissement qui concerne le secteur touristique là dans le pays. Gouvernement pays d'Haïti a quoi en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là. Contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince 8 rue Légitime Chanmas ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtourisme.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. Auditeurs, auditrices Radio Nationale d'Haïti, vous écoutez l'émission On parle tourisme avec votre ami Godson Lubrun. Nous sommes là tous les dimanches entre 3h et 4h pour la présentation de l'émission On parle tourisme. L'émission On parle tourisme, une expérience qui gagne déjà une année depuis que la diffusée sous onde radio nationale d'Haïti, Radio Nation, radio de service public qui est là pour accompagner tout côté qu'on y est dans le pays et pour donner des plus bonnes paroles que l'État, le secteur public, aussi le secteur privé gagne. Pour nous saluer tout le monde, tout partout qui vient chez l'émission, nous saluer tout employé ministère du tourisme, tout employé Radio Nationale d'Haïti,
tout staff direction générale Radio Nationale d'Haïti, tout staff dans et ministère du tourisme qui branché émission si là dans après-midi ça. Nous a ouvri parenthèse comme nous toujours fait dans l'émission, une parenthèse d'information qui bon ensemble de informations qui a passé dans le secteur touristique là, qui ça secteur public là fait, qui ça secteur privé touristique là a fait pour nous annoncer que la semaine qui se passée à la gagné un groupe de graffeurs, de monde qui fait peinture sur mur, qui sorti dans le pays Canada, qui était venu construire un mural dans Pétionville là en face hôtel Best Western. Le ministère du tourisme a accompagné ensemble de graffeurs ça qui viennent construire, ériger une autre image l'Haïti une semaine après événement malheureux qui est arrivé dans le week-end 6, 7, 8 juillet qui s'est passé à ministère du tourisme et ministre du tourisme en personne. Il était visité et ensemble de graffeurs ça qui dans dimanche ça a soutenu et campagne et programme ministère du tourisme gain qui est les affaires touristes, c'est affaires tout le monde, mur ça qui peinturé en face Best Western travaux de graffiti ça li est fait dans tête collée avec des graffeurs canadiens mais aussi dans tête collée avec des graffeurs haïtiens et expérience ça a dû déboucher sous un festival de graffiti qui vient pour organiser dans le pays selon un pilier pionnier de activité ça nous voulons parler de monsieur Ali Akastia donc il gagne bel travail graphique de graffiti ça qui fait dans le pays d'Haïti et surtout dans Best Western en face de Best Western dans Pétionville là. Aussi le ministère du tourisme lui inauguré là dans l'occasion et Notre-Dame du Mont-Carmel là et qui se passait dans la date 16 juillet qui se passait à là. Le ministère du tourisme lui inauguré les travaux de réaménagement de sous-Tizo dans Sodo dans le plateau central. Dans l'occasion fête Notre-Dame du Mont-Carmel qui fêtait 16 juillet qui se passait à l'équipe ministère du tourisme est allé et inauguré travaux de réaménagement de sous-ça qui est en pile vertu et en pile dans pèlerin qui visité la ville de Sodo en période de la Mont-Carmel, de la Notre-Dame du Mont-Carmel qui fêtait chaque 16 juillet et c'est bien avant 16 juillet même en pile monde débarqué dans Sodo qui sont communes dans le plateau central là pour fêter et fête Mont-Carmel là donc sous Sodo sous Tizoa qui visitait le ministère du tourisme il fait de travaux d'aménagement dans site ça des travaux d'aménagement qui permettent que yo améliorer accueil qui gagne dans niveau sous ça qui dans ville Sodo. Dans l'information internationale, mes chers amis auditeurs, auditrices de Handball et Tourisme, n'a annoncé que l'Organisation mondiale du tourisme et Globalia a lancé premier et plus grand concours mondial de start-up de tourisme. Son initiative pionnière pour le secteur tourisme. Le concours a lancé dans 164 pays pour les start-up et entreprises émergentes porteuses de transformation, que ce soit des transformations technologiques ou non, mûres ou naissantes. Je vais inviter pour concourir avec les start-up avec des idées novatrices qui sont capables de révolutionner notre façon de voyager et de vivre l'expérience touristique. Secteur tourisme il va le pousser dans le futur. Organisation mondiale du tourisme en association avec Globalia, un groupe de pointe du secteur du tourisme en Espagne et en Amérique latine, pour annoncer le lancement du premier concours de l'Organisation mondiale du tourisme de start-up de tourisme, c'est que les First UN WTO Tourism Startup Competition. C'est la première et plus grande initiative au monde qui visait pour repérer nouvelles entreprises touristiques qui appelaient à être aux avant-postes de la transformation du secteur du tourisme afin de faire émerger les meilleurs projets. Le concours sera lancé dans 164 pays. Donc, but concours, c'est pour sélectionner les meilleures solutions et les projets les plus novateurs. Donc, son concours que l'Organisation mondiale du tourisme le concert avec Globalia, il lancé et qui concerne 164 pays pour chercher de nouvelles idées et nouveaux projets sous le secteur touristique là, de projets qui doivent permettre et faciliter dans l'expérience voyage là et puis projet ça doit permettre aussi de nouvelles idées, de nouveaux
un projet et qui doit changer totalement l'expérience voyageur là. Pour sa part, le PDG de Globalia, Javier Hidalgo, il a confirmé que soutien apporté à cette nouvelle initiative en tant que groupe touristique d'envergure mondiale, il voulait offrir aux vainqueurs possibilité pour travailler avec eux pour ensemble transformer le secteur. Pour qui participer dans le concours, ça, il faut son futur des voyages, il faut son expérience touristique, il faut qu'on développe un impact, le projet a un impact sur l'environnement et puis intéresser le développement communautaire. Secrétaire général de l'OMTA, Zora Bolo-Likashvili, lui parlait de projet ça, projet pour chercher de nouveaux projets, de nouvelles entreprises touristiques, comme une innovation et investissement touristique, il n'y a pas jamais fin en soi, mais c'est un moyen pour permettre au point des meilleurs produits touristiques, améliorer la gouvernance du tourisme et tirer de la durabilité avérée du tourisme en créant des emplois et en offrant des débouchés. C'est ça, secrétaire général qui est patron de l'Organisation mondiale du tourisme, lui lancé donc inscription pour participer dans le concours ça. Il y a depuis le 26 juin, il a fini le 3 septembre 2018 et vous capable pour gagner plus d'informations sur le concours ça que l'Organisation mondiale du tourisme lui lancé ou capable de monter sur le site www.tourismstartups.org tourismstartups.org. Donc pour participer dans le concours ça, donc nous avons bien souhaité que c'est une auditeur auditrice émission de Balai Tourisme qui gagne dans le concours ça que l'Organisation mondiale du tourisme avec Globalia a lancé et un concours qui a supporté en Haïti par le ministère du tourisme, qui lui-même tout mettait sur tous les réseaux, sur toutes les pages et dans quelques médias des journaux de la place et a vu ça que l'Organisation mondiale du tourisme lui lancé pour concours ça pour trouver de nouveaux projets et de nouvelles idées pour voyage. Dans l'actualité internationale, le 27 septembre à Budapest en Hongrie sera tenue la Journée mondiale du tourisme 2018 et Journée mondiale du tourisme année ça dédiée à l'innovation et à la transformation numérique. C'est thème principal que portera cette journée, c'est l'importance des technologies numériques dans le tourisme, les incitations au développement du secteur. C'est événement ça qui vient pour faire Journée mondiale du tourisme le 27 septembre 2018 à Budapest en Hongrie, un pays qui connaît une forte croissance touristique et qui s'engage envers l'avenir numérique. C'est la célébration officielle de Journée mondiale du tourisme, la fête. Donc JMT Anissa, la fête sous thème l'innovation technologique et transformation du numérique, valeur que le numérique l'a gagné pour un secteur du tourisme. C'est le thème Journée mondiale du tourisme. Naturellement, on a bien pour nous retourner sur lui dans l'émission pour la émission On parler touristes pour toujours sur Radio Nationale d'Haïti ou suivre l'émission On parler touristes. Il y a un pays Costa Rica qui propose tête là, qui fait promotion tête comme une destination de bien-être. Costa Rica, c'est un pays dans l'Amérique centrale qui a profilé tête comme une destination pour être connu comme une destination de bien-être ou de destination où les gens vivent bien. Ministre de tourisme de Costa Rica, Maria Malia Revelo, et président de l'association de bien-être de ce pays, Laura Barantes, ils ont signé là mercredi qui se passe une convention de coopération pour promouvoir et positionner le pays Costa Rica comme étant une destination de bien-être. Institut costaricain de tourisme, les moderniser tête et penser que à partir de mercredi, il est capable de proposer tête dans un marché comme destination bien-être. Actuellement, tourisme de bien-être là, son marché de 563 millions de dollars au niveau mondial et son secteur qui est approximativement touché 130% de tourisme dans le niveau zone panouan. L'Europe et l'Amérique, c'est eux qui dominent le marché ça et Institut costaricain de tourisme voulait que Costa Rica est capable de
parler dans marché ça, un marché de bien-être et Costa Rica qui dans zone nous qui tout près nous là qui propose tête comme étant une destination qui vend tête comme étant une destination de bien-être. Costa Rica qui dans l'Amérique centrale là, son petit pays dans l'Amérique centrale là, mais qui lui-même a proposé tête comme étant une destination bien-être. Donc information ça c'est une information très intéressante pour le nouveau pays tout près nous qui a visé pour vendre tête comme destination bien-être. Auditeurs auditrices sont bagages qui intéressent nous-mêmes comme haïtiens, nous-mêmes aussi qui a vendre tête nous comme une destination et culturelle, une destination historique, une destination gastronomique, etc. Il y a le pays Panama qui a préparé pour recevoir beaucoup plus de touristes chinois. Panama qui tourne dans zone Amérique centrale là qui a pour le recevoir à l'aide de promotion que l'a fait pour recevoir beaucoup plus de touristes chinois qui viennent dans le continent américain. Et c'est information que l'autorité de tourisme dans Panama, ATP, lui fait publier dans semaine ça que Panama voulait prendre part au marché du tourisme chinois. Et dans ce sens, Panama avec la Chine établit depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, les relations diplomatiques. Et en juin 2017, il a été renforcé les relations et développement touristique. Et dans Panama, il est au centre de nouvelles relations qui établies entre le pays Panama et la République de Chine, en dépit du fait que nous gagnons de rapports étroits au détriment de rapports que nous devons gagner avec l'autre Chine, à savoir Taïwan. Ou toujours sur Radio Nationale d'Haïti, vous suivre l'émission On parle touristes. Là, nous mettons fin dans parenthèse information et nous proposons, nous tourner tout de suite après. Ça gagne là mes amis, c'est J. Perry, On parle touristes. Parce que ça fait touristes, c'est ça fait tout le monde. Tout de suite après. Auditeurs, auditrices Radio Nationale d'Haïti, ou toujours sur Radio Nationale d'Haïti sur deux fréquences nous en FM 102.1, 105.3 FM ou tout sur Radio Nationale RNH Haïti.com ou sur application Radio Nationale d'Haïti tout. Voilà, ça c'est Godson Lebrun qui a présenté l'émission On parle touristes. Nous arrivons dans le moment dans l'émission On parle touristes, nous présentons rubrique Invitez-nous. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours continuer à parler sur l'impact récent événement qui produit en Haïti sur le secteur touristique là. Et aujourd'hui, nous comptons une association dans le secteur privé touristique là, c'est le Réseau national des promoteurs du tourisme solidaire RENAPROTS qui est ensemble avec nous et pour nous parler avec le coordonnateur c'est Rudolph Desroses qui est coordonnateur Réseau national des promoteurs du tourisme solidaire. Il s'est invité nous. L'émission On parle touristes, où nous avons invité nous aujourd'hui, c'est Rudolph Desroses. Rudolph Desroses, c'est coordonnateur Réseau national des promoteurs du tourisme solidaire. Non pas c'est Rachel Guillaume. On parle touristes, on va suivre rubrique Invité journée avec Godson Lebrun. Monsieur Rudolph Desroses, ou c'est coordonnateur Réseau national de promotion de tourisme solidaire. Nous comptons aujourd'hui dans l'émission On parle touristes. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir Godson, je remercie de ce que nous sommes capables ensemble aujourd'hui à côté penser à nous pour faire émission ça aujourd'hui. RENAPROTS on a un pilier secteur touristique là comme organisation de base, organisation qui opulente dans le secteur et aujourd'hui ou même comme coordonnateur nous recevons plusieurs membres RENAPROTS dans l'émission On parle touristes déjà et même comme coordonnateur nous comptons aujourd'hui comment présenter nos organisations comment l'organisation est dans le moment que nous parlons là. Organisation RENAPROTS, Réseau national des promoteurs du tourisme solidaire, c'est une organisation qui regroupe un ensemble d'opérateurs touristiques, opérateurs entrepreneurs, opérateurs organisations qui travaillent avec des organisations de base, avec organisations communautaires et aussi des individus qui sont des entrepreneurs touristiques qui travaillent dans les régions. Alors spécifiquement, RENAPROTS développé lui-même l'idée qui est le tourisme rural communautaire, donc qui allait dans la ligne philosophique économie sociale et solidaire.
monde connaît économie sociale et solidaire adressée donc tant dans les villes que dans les localités, dans les sections communales, dans les villes de province, à des entrepreneurs de la base qui surtout axés sur la promotion de tout ce qui est local pour nous capables de créer durabilité et ouverture dans l'économie pour qu'il y ait plus participation qui fait de couches sociales qui à la base. Autrement dit, au niveau sémantique, RENAPOS, Réseau national de promotion du tourisme solidaire, des promoteurs du tourisme solidaire, le tourisme dans une perspective beaucoup plus économique que l'autre monde est capable de tout dans une perspective culturelle ou autre chose. Bien content d'approcher ça. Et au fait, depuis 2002 déjà, l'Organisation mondiale du tourisme, a montré la voie dans ce sens. 2013, 2014 et jusqu'à aujourd'hui, à l'année dernière d'ailleurs, toute année a été placée sur le thème tourisme durable pour le développement et qui rencontrait les objectifs de développement durable des Nations Unies, les ODD, comme on les appelle. Maintenant, oui, parce qu'en Haïti, le tourisme est capable un moteur de développement. Le adressé à justement culture, patrimoine, site naturel, tout ça c'est des bagages que Haïti riche là-dedans. Donc c'est des bagages qu'on est capable d'exploiter pour permettre que richesse pays à lui-même li distribuer de façon plus équitable sous ensemble de populations. C'est là que RENAPOS est intervenu et que il travaille avec communauté, avec des partenaires dans la communauté, membres en général et dans les communautés. Et nous avons membres pratiquement sous ensemble du pays, dans l'ouest, dans le sud-est, dans le plateau central, dans la Grande Anse, dans le nord, dans le nord-est, etc. Donc, et membres ça ils travaillent dans le secteur touristique là, mais qui ça yo le fait? Yo exploité patrimoine matériel ou immatériel et qui vient dans zone yo pour yo mettre en valeur avec des membres de communauté de sorte que le gagner activité tout le monde capable de profiter de retomber. Et c'est dans la philosophie ça que RENAPOS lui-même actif et fait des propositions. RENAPOS fait des bonnes propositions depuis que l'IE reprend activité en 2012, parce que RENAPOS comme entité formée en 2003, il y a des petits problèmes à partir de 2004, il faut entrer en veilleuse, et puis en 2012, il est réactivé. Bon, moi-même, je suis arrivé en 2012, donc je n'ai pas gagné tout historique là, net, mais à partir de 2012, vraiment, RENAPOS entré en activité, réveillé, membre et il y a des autres membres qui viennent rejoindre les membres fondateurs qui étaient là, et puis nous rentrons dans une dynamique de promotion de formes de tourisme ça pendant que nous avons montré qui importance et incidence positive que est capable de gagner dans l'économie pays. Quand vous parlez des acteurs qui sont au sein de RENAPOS, soit parler surtout d'agents, de ces personnes, des individus ou encore des organisations membres, parce que c'est un réseau, je crois que les membres de RENAPOS. Pour membres de RENAPOS, il y a toutes sortes de live. Mais parce que pour membres, il faut œuvrer dans le secteur touristique là, et particulièrement dans le secteur qui est lié à la philosophie alternative là. Okay, donc tourisme responsable, tourisme solidaire, tourisme durable, toute forme de tourisme éco, etc. Mais nous avons des membres qui sont justement des individus, qui sont opérateurs touristiques. Nous avons des membres qui sont des organisations. Et nous avons des membres qui
qui c'est des entreprises. Donc, il suffit que membre ça l'a œuvré dans philosophie tourisme solidaire là, pour que lui capable de faire partie de Renapots. Je dis à nous gain de hôtel ou bien hôtelier, si je dire comme ça. Nous gagnons restaurateurs, nous gagnons des organisations qui offrent services de guidage, nous gagnons des organisations qui offrent services de transport. Tout est. Nous gagnons un nombre. Et nous gagnons pas un nombre, nous gagnons qui ça, une vingtaine de membres, mais qui actifs et qui fait des bagages intéressants, qui ont des propositions intéressantes, côté que nous mettons en valeur et ça qui dans zone nous, et du point de vue patrimoine et du point de vue des ressources humaines. Donc ça fait que de toute façon besoin de ressources humaines pour mettre patrimoine en valeur. Donc ça fait que nous orienter action nous dans ce sens ça pour que tourisme est capable de servir de vecteur réel à un développement. Nous toujours de bons rapports avec le secteur public. Bon, et nous avons développé des rapports avec le secteur public parce qu'en 2003, le Renapots formé, c'était sous le gouvernement, c'était sous le ministère de Madame Deverson. Après, Salvin tombé en veilleuse. Il réveillé sous le ministère de Madame Balmire. Nous avons commencé à développer des rapports avec eux. Mais le sentiment que nous gagnons, c'est que le secteur étatique là, n'a pas bail assez d'importance à voler ça, à segment ça de tourisme que Renapots a promouvoir. Ouais. Et nous forcer la note, nous travaillons, nous produisons des documentations, nous soumettons des propositions et qui fait qu'au fur et à mesure, nous avons l'impression que nous gagnons à la dernière minute, tout au moins sous Madame Balmire, nous gagnons une certaine sensibilité pour te comprendre que peut-être là, il y a un bagage à faire là, parce que là, dans l'autre pays, quand vous sortez Medellin, en Colombie, le vini tout de suite, ça lui ouais qu'a fait le bois, c'est exactement la proposition que Renapots a fait dans le sens de mise en valeur du patrimoine. Donc, il est rapidement promouvoir un colloque, côté que tu as invité Renapots, côté que moi-même, j'ai fait une présentation de l'activité que j'ai fait comme membre Renapots dans la route du café, Valu, des propositions que je fais, Frontal, des propositions que je fais, sous qui forme pour nous bailler tourisme alternatif là, qui genre pour nous développer le côté pour nous mener. Après, on va Rudolf Desroses. Rudolf Desroses, c'est coordonnateur réseau national des promoteurs du tourisme solidaire dans l'émission On parle de tourisme Jodia. Monsieur Desroses, nous passons en revue et un petit peu le travail que Renapots a fait sur le terrain en Haïti. Mais cette question, je l'avais déjà posée avec un invité que nous avons dans l'émission On parle de tourisme. Il m'a essayé de reposer aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que dans le pays, nous, c'est le tourisme alternatif qui est la voie à suivre? Oui, ma réponse sans détour. Oui, pourquoi ça oui? Et c'est pas que tourisme de plage là ou tourisme de masse là pas intéressant. Toute planète là, je dis, en pile de cob qui sorti dans le secteur touristique là, fait à partir de tourisme de masse, tourisme de plage, c'est comme ça il fonctionner. Mais pourquoi ça Haïti m'a dit oui? C'est parce que je nous expliqué déjà depuis différents ministres qui passaient depuis 2012, c'est que nous pas qu'à faire compétition aujourd'hui avec la Dominicanie qui gagne déjà presque 80 000 chambres d'hôtel, qui gagne des infrastructures gigantesques. Nous pas qu'à le faire non plus avec la Jamaïque ou bien Trinidad et Tobago, etc. Donc, format tourisme alternatif,
c'est lui pour nous développer parce que c'est lui-même que nous gagnons comme ressources. Comme c'est là que patrimoine nous qu'a mettre en valeur, c'est là que site naturel nous qu'a mettre en valeur, que gastronomie nous qu'a mettre en valeur. Et d'autant que Jodia et Caribbean Tourism Organization, qui c'est organisation touriste Caraïbes là, régionale là, l'a fait un pile promotion pour ça relève de tourisme de multidestination. Donc, l'homme on sorti sur une plage dominicaine ou bien Jamaïque ou de l'autre côté, si Haïti a l'autre offre qui est originale, là ça touriste a intéressé parce que les films ouais, plage là ou pas capable mener dans la mer encore là, c'est même la mer. Donc, ou bon offre qui est originale par rapport à l'autre pays, ce qui bon yon on pied devant, ce qui bon on pied devant. Et nous dans Renaport comprendre ça. Nous avons des propositions que nous faisons. Par exemple, nous proposons le développement des routes thématiques. Okay? Et qui en même temps associées soit à l'agriculture, soit au patrimoine, matériel ou immatériel. Pas vrai, le nous dit route thématique associée à l'agriculture. Moi-même, personnellement, j'ai développé depuis 4 ans déjà dans le sud-est à Font-Jean-Noël, la route du café, qui sont routes thématiques. Côté que monde capable aller à la prendre toute bagaille sous café et en même temps ça fait que intéresser mon yo fait artisanat à partir de café, fait produits dérivés à partir de café, n'a fait liqueur de café, n'a fait l'autre bagaille et en même temps agriculture promouvoir la donne pour lancer filière café etc. Ok, la route de l'eau c'est encore une approche qui est initiée en 2013 avec le ministre Balmire. Et justement dans le cadre tourisme de multidestination, il y a un accord qui est signé avec l'Association des États de la Caraïbe, côté que le ministre Balmire a écrit lui-même, secrétaire général de l'Association des États de la Caraïbe, pour annoncer que c'est une approche qui est interlocuteur local pour représenter le pays dans le cadre AEC, rapport lié avec AEC sur la mise en place de la route de l'eau. Comment ça est? Eh bien, nous faisons des travaux depuis, il y a des documents qui signent, un protocole d'accord qui signe entre n'importe quel ministère, nous soumettons des documents signés par les deux parties, là, le Cour supérieure des comptes. Et nous, en 2018, je dis à Mme Balmire qui était en fin 2015-2016, et jusqu'à présent, nous réitérons ça par M. Hippolyte qui était ministre sous résidence M. Privert. Nous réitérons ça par Mme Ménos qui c'est actuel ministre sortant là. Et lettre morte. Donc, ça veut dire que dans la tête, nous sentons que pas gagner une vision de acteurs étatiques là pour aller dans ce sens ça. Nous-mêmes nous dit que c'est vrai qu'on est capable de gagner de l'hôtel, des belles hôtels, je peux les citer parce que ce sont émissions touristiques que nous avons fait. Il y a Marriott, il y a Caribé, il y a Best Western, il y a El Rancho, il y a Oasis, etc. L'hôtel ça vive pas tellement de chambres l'hôtel ils vivent surtout de événements que vous faites des bails comme ça. Pour ça parce que pas gain assez touristes qui viennent. Et de toute façon, si on veut faire du tourisme en tant que tel, faut pas qu'à inviter au monde venir dormir dans l'hôtel. Faut inviter le non activité, faut inviter le venir ouais on bagaille que pas pour côté lié à. Le veut prendre vacances li ou inviter le venir faire une activité que le pas qu'à faire côté lié à. OK, venir faire connaissance avec culture pays ou venir faire connaissance avec histoire pays ou venir faire connaissance avec monde la caillou etc. Et puis maintenant, puisque toute l'autre bagaille yo marcher ensemble dans activité ça yo que c'est ou cap faire et nous gagnons la fête du cacao qui fait dans la grandance, nous gagnons des journées du souvenir de la vie qui fait dans Dondon. Ce sont des activités culturelles qui mettent en valeur patrimoine agricole, etc. Qui c'est tout de même faire la route du café, faire la fête du café une fois l'an, la route du café assez en permanence, la fête de l'eau, etc.
etc. Donc tout ça, c'est des activités qu'on mettait en valeur, inviter moun vin faire et par voie de conséquence, si le monde est déplacé, il faut le dormir, il faut le manger, il faut le circuler. Donc on va gagner guide qui a fonctionné, on va gagner secteur transport qui a fonctionné, on va gagner secteur hébergement qui a fonctionné, on va gagner secteur restauration qui a fonctionné. On parle de tout ça pour recevoir Rudolf Desroses, coordonnateur Renaprods. Et M. Desroses vous invite aujourd'hui dans l'émission pour nous parler de l'impact récent événement qui produit en Haïti dans le début du mois de juillet sur l'industrie touristique, là, sur le secteur touristique. Là. Naturellement, le Réseau national des promoteurs du tourisme solidaire a une note que a été publiée en cette occasion. Et ma bonne chance pour d'abord en lecture de note là et puis pour nous continuer avec commentaires et puis relever certains points dans notre là qui sont en note de conjoncture moins quoi qui est parler de et tout ça qui produit et dans le cadre récent événement ça. Oui, merci. Alors, justement, les plus facile pour nous parler de ça à travers notre là parce que nous déjà fait et toute réflexion est déjà produite à travers notre là. Donc, notre là dit comme ça, il y a en français malheureusement. Et le comité de coordination du réseau national des promoteurs du tourisme solidaire, donc Renaprods, constate et déplore les actes de vandalisme perpétrés le week-end dernier, 6-8 juillet 2018, contre les gens, les commerces en général et contre des établissements touristiques de la région métropolitaine en particulier. Au-delà des dégâts matériels directs, il déplore pour le secteur touristique le risque de perdre tous les efforts qui ont été réalisés depuis 2013 pour ramener le pays sur la carte du tourisme mondial, générant du coup des espoirs dans tous les segments du secteur. La coordination du Renaprods réitère sa volonté de poursuivre la lutte pour l'émergence d'un tourisme plus inclusif, intégrant les communautés tant urbaines que rurales, à travers lequel on retrouve les diverses tendances du tourisme alternatif, en particulier le tourisme responsable et le tourisme solidaire, dont les entreprises agissent dans la philosophie de l'économie sociale et solidaire. À ce titre, le comité du Renaprods, le Renaprods dans son entier, souhaite que l'acteur étatique, donc le ministère, se mette à l'écoute des opérateurs du secteur, porteurs d'espoir et de solutions capables justement d'améliorer la situation socio-économique des couches défavorisées dans les localités, de favoriser la décentralisation par la création d'emplois durables dans les secteurs connexes. Et comme nous le savons tous, le tourisme est un secteur transversal. Donc tout, on peut retrouver de tous les métiers à travers le tourisme. La note poursuit. Le comité de coordination du Renaprods présente ses plus vives sympathies à toutes les Haïtiennes, à tous les Haïtiens, car c'est le pays tout entier qui est victime de ces agissements irresponsables d'un côté comme de l'autre. Le comité de coordination étend sa sympathie aux personnes et entreprises directement touchées et aux acteurs du secteur touristique, il propose de ne pas baisser les bras, car Haïti a un potentiel qui dépasse de loin ses concurrents de la Caraïbe. Il est du devoir de ses filles et de ses fils de s'armer d'imagination, de stratégie, de plans et projets accompagnés de savoir et savoir-faire afin de relever le défi. C'est ça qui lecture et proposition de la porte dans le cadre de ça. Ok, la première question c'est est-ce que nous-mêmes, dans le niveau Renaprods, nous gagnons de membres qui touchent directement? Eh bien, entreprises qui sont affiliées à Renaprods touchées par le sang. Non, pas touchées dans le sens physique du terme. Mais nous avons entreprises nous qui touchent dans le sens de dégâts que ça fait dans le climat global. Moi-même, j'ai des clients qui étaient supposés venir, qui l'ont envoyé. Et il y a l'autre membre encore en Valu. Bon, il y a deux au groupe bien important. Bon, il y a deux personnes là-dedans seulement qui décident de continuer à voyager malgré tout. Donc, ça fait des pertes au niveau de Renaprods. Ce n'est pas des pertes physiques, mais c'est des pertes dans l'image, dans le climat, j'en dis, de situation. Monsieur Rudolf Desroses, coordonnateur du réseau national des promoteurs du tourisme solidaire, on a une émission de tourisme aujourd'hui. Question ça, dans notre Renaprods là, pour soutenir la auditeur, auditrice en parler tourisme, ou fait mention de leadership là que secteur public là, l'acteur public, à savoir le ministère du tourisme,
doit prendre, mais c'est des situations qui viennent dans la vie de peuple. Nous, comme Haïtiens, des situations d'instabilité, des turbulences politiques, sociopolitiques qui vivent de temps en temps. Mais maintenant, comment est-ce qu'un secteur comme le tourisme, qui anémie à type de situation, ça doit vivre en temps de crise, comme nous toujours pratiquement hier, pour souligner dans notre là, depuis 2013, Haïti a essayé, ils font saut pour que les profils étaient plus comme destination touristique, mais avec tout ça, nous toujours avons ces situations de turbulence, pas une année sans une ou l'autre dans événements qui des événements regrettables pour un secteur de tourisme. Ou même comme acteur du secteur privé, et pas des moindres, ou même comprendre ça, comprendre l'environnement ça, parce que l'image pays, nous dans le tourisme, ça compte beaucoup, et une destination touristique, c'est comme un produit et qui à la vente, qui est destiné à la vente, donc gagner l'autre offre, Haïti lui-même, tout la essayer de profiler tête, mais comment nous-mêmes pour nous vivre avec ça et pour présenter tête nous comme une destination touristique. Bon, nous pas grand peu de choix. Et nous dit là, nous dit de façon rapide dans notre là. Ça qui cause cette situation, c'est parce que un malaise socio-économique qui est profond. Gagner une mauvaise distribution de la richesse du pays. Donc, ça fait que dans pile disponibilité, un chômeur et à n'importe qui, et Jean-Monio dit, je dis, on légitime, ou moins que ça, ou on est qui paraît pour caser briser dans la rue, pour faire manifestation, etc. Bon. Si nous développons justement travail que n'importe ça fait dans les communautés, ou a bien moins moun k'ap vinn atterri Port-au-Prince parce que y a bien bagaille pour faire la caillou, y a plus à l'aise la caillou et en même temps donc y a gagné moyen pour vivre la caillou. Donc déjà là fait orientation ça qui pour permettre avec tourisme mettez sous pied un cadre qui peut permettre que jeunes yo, moun yo, artisans yo rester dans la localité yo, déjà tu auras gagné beaucoup parce que on va casser la misère au départ, on va casser la pauvreté dans la tête, on va casser toute qualité vie et malaise qui est capable d'exister dans la société. C'est une façon pour permettre que pays à lui-même créer emploi parce que si vous avez un emploi décent vous avez des façons pour moun yo vivre pour exprimer yo ou pas gagner qualité de déferlement ça. Donc déjà forme de tourisme ça c'est un moyen pour combattre situation que nous sommes vivre là week-end 6 juillet. Maintenant pour faire ça l'offre fin créer cadre là on fait promotion pour tourisme et nous pas connaît à qui rythme que le ministère a gagné moyen pour faire promotion pour faire tourisme etc. Mais n'importe prend initiative depuis 2 ans de faire ça nous relais des voyages de presse. Donc on a cotisé tel ou tel clientèle. Je dis Renaport ça travaille en pile sur l'Amérique du Nord, le Canada et un peu de souche en Europe. Nous avons un rapport avec une agence qui est les Cévièdes, nous avons un rapport avec l'autre agence qui est les Babel Voyage. Nous avons commencé à développer des rapports avec une agence qui est les Vanios. Malheureusement, nous avons des difficultés dans ça par rapport à exigences parce que sont gros mastodontes créés. Nous avons des rapports avec le Canada, nous avons des agences et des journalistes qui sont d'accord avec nous. Donc, nous gagnons plusieurs articles sur différentes activités membres qui sont faites dans l'Express de Toronto par un journaliste qui est Annick Chalifou. Et nous gagnons encore des activités qui sont faites récemment là, le 25 avril au 1er mai. Nous sommes en voyage de presse avec 5 journalistes réputés. Nous gagnons des articles qui sont publiés en France, en Belgique et au Canada. Ça c'est activité promotion directe côté que et nous te joignons nos morceaux support de
un acteur dans le tourisme au Canada qui a une spécialité dans les relations publiques. Et nous te fait contact avec lui et lui aider nous organiser voyage de presse. Nous te joindre une petite portion subvention dans la Fondation Air Canada pour billets d'avion, te bail moitié billets d'avion et nous-mêmes nous te supporter tout ça qu'a fait local, hébergement, transport, etc. Et eux-mêmes nous venons montrer aux activités pour montrer une autre figure de Haïti. Ça t'est arrivé nous parce que là nous allons en 2016 dans le Salon international du tourisme de Montréal, le 28e salon. Demandez-nous, mais qui touriste qui a gagné en Haïti? Chaque fois nous chita avec Club Aventure. Club Aventure était recevoir assez bien. Il y a encore 1 heure de temps et demi de dialogue pour vendre Haïti et tourisme alternatif. À la fin des fins, M. Dimni va laisser. Il a monté, on a concocté un produit ensemble, des circuits. Et puis, au bout de 1 an, par exemple, un monde qui achetait. Il vient là pour acheter des Cameroun. C'est différent, c'est un transat, c'est un bail qui concocté, etc. Donc, lui est fait de façon automatique. Maintenant, nous avons essayé, dans le cadre de ça, vendre une autre image de Haïti pour nous montrer de l'autre produit. Pour nous dire Haïti, c'est pas ça à peut démontrer dans la presse là au Canada parce que ils montrent au tremblement de terre, ils montrent au Machu. C'est comme si Haïti c'est un pays de calamité, de fatras, de mounled, etc. Nous dit non, Haïti c'est pas ça seulement. Nous avons un problème ça effectivement. Et moi dis ministre à sortant là, Madame Menossa, me dit mais on ne peut pas être en train de faire du tourisme, sortir de Port-au-Prince et par le sud et par le nord, c'est des calamités. Donc ça c'est des bagages côté que le ministère a dû adresser avec l'autre et partenaires d'IO, les travaux publics, SMCRS, etc. pour qu'on ait une amélioration de l'image là qui fait moi-même personnellement la map de Saint-Matissan, il y a des touristes en machine. Et moi honte. Mais c'est voyager dans la nuit vous me passez là après 7h du soir le bal dans le sud-est organiser tout pour que me passer après 7h du soir. Donc c'est l'homme étranger avec moi, c'est comme ça me fait. Donc c'est très difficile. Nous avons eu fin 2015, ça sont une anecdote qui est importante pour nous comprendre. Nous avons eu fin 2015 l'opportunité d'avoir avec nous monsieur Jacques Vork, qui est un Hollandais. C'est celui qui a dirigé l'équipe, qui a monté la structure en application actuellement en Hollande pour le développement du tourisme. Avec ça, monsieur sont sommité dans les affaires monter projet touristique. Monsieur fait 2 semaines avec moi dans le sud-est. Et là nous finit, nous garder certaines approches du bail conseil, nous monter en mini structure parce que monsieur dit bon, on peut comparer. Non, nous pouvons comparer pour nous faire tourisme. Ok? Je dis, il y a l'autre bagage à développer, il y a un bagage à développer, mais pour gagner des problèmes fondamentaux, il faut adresser d'abord. C'est là que ce secteur étatique là est important. La map tournée à monsieur, c'était le 2 octobre. Nous allons manger avec lui à la table de Cayus pour nous mener à l'aéroport. Rivé Gressier, le bonhomme ne m'a plus adressé un seul mot. L'homme arrivé dans la table de Cayus à monsieur dit, c'est là ça monsieur ouvert bouche li. Monsieur dit Moudi, alors il parle plus anglais. Monsieur dit Moudi, maman explique comment bail. Moi voyager en pile côté sur planète. Excusez-moi obligé de tout ça. On va jamais à l'autre côté qui puisse passer votre place. Nous freeze, nous va aller le salmon, nous prend balle au fond. Et puis nous dit monsieur n'a pas travaillé sur ça. C'était tout. On a mangé, on mettait la machine, on mettait l'aéroport, on a gardé contact sur internet, etc. Mais ça c'était un coup de poing que nous prenons. Lorsqu'on opérateur touristique, on fait promotion, on parle à monde, on dit à droite, on dit à gauche, on va essayer de vendre en Haïti. Et puis, résultat, c'est mode bail ça. Effectivement, si
tu invites des gens, même la KM, si m'a invité, viens la KM pour nous passer un moment ensemble. Mais il faut que nous la KM balai, mes amis. Il faut que tu aies suivi. C'est un minimum. Donc, ça a vraiment mérité que nous gagnons l'ordre. Oui, mais alors, lorsque tu as des responsables, moi c'est qu'il faut changer peut-être le boyau, nous dit ministre, nous dit directeur, etc. Et nous n'avons pas fonction, mais pas en compte que son responsabilité que le prend. L'autre dit ça, ou bien des responsables qui choisissent, prend un engagement. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Ou bien on retire quoi, on dit bon, je ne suis pas capable parce que j'ai un problème. Ou bien que nous mettons tête ensemble et puis que nous gagnons une action que nous prenons. On va dire que on va faire un coup de baguette magique. Mais il faut sentir que il y a des décisions qui prennent. Il faut informer, il faut travailler avec l'autre membre dans le secteur. Et nous gagnons par exemple le Conseil national du tourisme, qui était avant le Conseil consultatif du tourisme sous Mme Balmier qui était activé. Il vient transformer en Conseil national du tourisme par décret présidentiel avant le départ de M. Martelly. Côté que il y a 3 acteurs là-dedans. Il y a un ministère comme acteur, et puis il y a 2 acteurs privés, une qui est l'ATH, Association touristique d'Haïti, et une qui est l'ENAPOTS. Ces 3 entités qui supposent mettre tête ensemble, acteurs étatiques là, 2 acteurs privés, un acteur privé qui c'est ATH qui est plus dans le tourisme traditionnel. C'est ça, tourisme traditionnel, bien que nous gagnions franc-parler avec ATH dans l'ENAPOTS, je nous pensais que gagner un pont qui est capable de créer et pour nous capables de mettre ensemble pour nous développer pays. Dynamique pour le secteur, c'est que dynamique pour le secteur, c'est nous. Mais lien, c'est acteur étatique là qui tout à fait lien pour nous capables de chiter ensemble, gagner une vision qui dégageait sur qui forme de tourisme nous voulons pour le pays, qui plan que nous avons fait avec stratégie pour nous mettre en place et qui côté nous avons un moyen pour nous faire implémentation pour nous capables d'aboutir. Le Conseil national du tourisme, depuis que l'IF fait en 2016, début 2016 là, pas que j'aime une réunion qui fait ce bagage qui là sur papier hypothétique. Et nous bouquons répéter le bail ministère ça, nous répéter le bail ministère qui est sous direction de M. DJ Hippolyte, nous bouquons répéter le bail Madame Menos, mais c'est pas point de vue parle, c'est encore lettre morte. Et par contre, je crois que ATH parle de ça tout. Pas connaître exactement qui ça que lui répond à TH sur ça, mais nous pas gagner une vision établie pour le développement du tourisme. Si le ministère a gagné dans tête, il gagne le pourquoi. Et comme nous avons une émission radio diffusée, moi je capable poser question de cette manière. Comment au niveau de RENAPOTS, nous-mêmes comme si nos vision qui conjuguée, qui dégagée, nous réfléchissons sur lui déjà, qui stratégie pour les prochaines années et années ça que nous avons, notamment avec les questions que nous sommes regardés, la question qui a rapport avec la crise que provoquait récent événement qui produit non secteur tant que secteur touristique là, nous-mêmes comme si les grandes lignes dont on plan de développement touristique, ça va pas le finir dans l'émission. Les grandes lignes, nous passons sur déjà, nous sommes capables de répéter. Il faut développer le secteur alternatif qui peut offrir des produits à tourisme traditionnel. Donc, ce faisant, nous-mêmes, nous gagnons les capacités en RENAPOTS. Nous gagnons un paquet de travail et de documentation qui est déjà fait sous ça pour développer ce secteur ça à travers un réseau de routes thématiques. Nous gagnons possibilité de faire, et nous gagnons la route du café qui est déjà en opération depuis 3 ans. Nous gagnons la route de l'eau qui
capable d'activer. Nous avons la route du cacao qui est en gestation dans la Grandas. Nous gagnons la route de la canne en projection dans la plaine de Léogane. Alors tout ça, c'est des points pilotes. Nous gagnons la route du vétiver dans le sud. Nous gagnons la route du riz, la route du sel dans l'Artibonite. Nous gagnons toute la route des forts pour y entrer dans le patrimoine bâti. Nous gagnons la route des lacous, qui c'est un patrimoine culturel et immatériel. Et donc, maintenant, ensuite, tu as la gastronomie, tu as l'architecture. Donc, tout patrimoine matériel et immatériel, ça, en plus des sites naturels, les chutes d'eau, par exemple, nous faisons des travaux pour le compte de notre organisation dans le plateau central Royal Savanette. On va regarder dans l'appli Savanette. Sont merveilles de côté. Donc, nous gagnons un ensemble de sites que nous découvrons, que nous sommes capables de faire mise en valeur de eux-mêmes pour déjà ça là, mettez l'ordre, sodo sont tête chargés, faut mettre l'ordre, mais rendre exploitable, faire des success stories, faire des histoires gagnantes déjà, et puis qu'on va développer au fur et à mesure toute zone, mettez monde en valeur, faut créer des centres de formation. Ça nous a une capacité pour faire ça, pour former Mounio. Pour la route du café, ça n'a pas été le ministère, c'est investissement direct et comme opérateur que nous mettons pour former et Mounio en accueil, et guidage, et tout bagaille. Donc c'est nous-mêmes qui faisons formation. Le budget ministère du tourisme qui est moins de budget. Mais écoutez, un pays doit avoir des priorités. Un pays doit avoir des priorités. Si vous dites que vous voulez faire du tourisme, il faut mettre le paquet. Okay? Ensuite, il y a un paquet de gens qui sont capables de chercher comme ça. Donc, mais il faut le faire. Comme si, qui ça y fait avec 1 milliard de euros? Okay? On gagne une portion qui vient pour le fonctionnement. Okay? Ensuite, on est censé gagner un budget d'opération, des investissements et un budget de promotion. Côté qui j'en répartis, il faut au moins me senti répartition. Pas senti répartition en plus. Non, s'ouvre les faits. Il faut dire faire, il faut chercher les moyens pour atteindre l'objectif. Oudolf Desroses, coordonnateur réseau national des promoteurs du tourisme solidaire, nous avons fini l'émission et pour nous poser une question d'actualité et bon. En pile les commentaires qu'a fait dans la RIA et en pile observateurs pensent qu'il faut réduire la taille de l'État et il faut joindre certains ministères, fusionner certains ministères entre eux, ou même sont acteurs du secteur privé, touristique. Secteur touristique là, c'est un secteur que vous parlez souvent de lui et qui te prend de l'ampleur, mais si jamais ça au plus haut niveau de l'État capable de venir en réalité ou même comme et acteurs privés, est-ce que ou même un point de vue sur ça, principalement question spécifique ça, à savoir fusionner les ministères et tourisme qui a joindre à d'autres ministères, vous pensez de ça? Et ça reste encore une affaire de priorité. Maintenant, moi-même pour réduction du gaspillage, parce qu'il y a vraiment du gaspillage, il y a de la mauvaise gestion des fonds publics, il y a une mauvaise distribution des richesses de l'État, des maigres richesses de l'État. Donc je suis évidemment pour une utilisation rationnelle de ressources de l'État. Maintenant, pour que ça me dit en premier lieu à répondre à la question que c'est une affaire de priorité, si je veux faire du tourisme un moteur de développement, à ce moment-là, je peux mettre le tourisme en avant. Je pourrais même mettre le secteur de l'éducation en dessous du tourisme. Le tourisme étant, et je pèse mes mots, le tourisme étant un secteur transversal, si je veux faire vraiment du développement touristique, j'ai besoin de maçon, j'ai besoin d'électricien, j'ai besoin de plombier, j'ai besoin... Donc tout secteur formation professionnelle, là, tout au moins, nous sommes capables d'orienter en bas tourisme pour que artisanat, électricité et les métiers du tourisme, guidage et chambre
donc tout métier ça, gestion d'hôtel, etc. et entrer en bas secteur touristique là, par exemple. Parce que là ça, on va le dire, besoin d'arriver en 2025 à 20 000 chambres d'hôtel. Eh bien, il faut un maçon, il faut un électricien, il faut un plombier, il faut un IT manager, il faut occuper Internet, il faut occuper réfrigération, parce qu'il y a une climatisation possible, il faut un artisan, parce que nous faisons promotion tout pour que au moins 30 à 40% de ça qui est dans l'hôtel, en Haïti, même si c'est un investissement étranger, que l'il tenu compte de couleurs locales, que l'il tenu compte de matériaux locaux, que l'il tenu compte de art local là pour permettre justement création d'emploi, permettre que artisans yo capable de bon côté pour écouler produit, capable de bon côté pour faire valoir imagination yo, etc. Donc on est capable même arriver dans le secteur touriste là, mettre en l'air et offrir justement tout ça qui secteur formation professionnelle là en bas touriste parce que de toute façon touriste pas servir, mais encore une fois c'est une question de vision et de priorité. Si je pas défini qui côté me aller, je pas connaître si je pas prendre en termes de route par exemple. Si je veux faire 1000 km de route, eh ben je suis pas capable de former un paquet de cordonniers. Il faut me former plus de monde qui ka engagé dans 1000 km de route. Donc c'est une question de priorité d'abord, mais de façon globale, oui, il faut une meilleure gestion des ressources de l'État. Vous pensez que c'est là qu'il faut... Moi, personnellement, c'est pas jeudi que je dis ça. Pour poser une question, nous ne pas jamais parler, c'est la première fois que nous face à face. Nous ne pas jamais parler en tant que tel, mais c'est la première fois que je dis ça publiquement, mais c'est ce que je m'habitue à dire. Donc, nous sommes contents et vidéos pour nous gagner comme invité aujourd'hui. Si vous avez ajouté un dernier mot dans l'émission de Parler Touriste aujourd'hui ou même comme acteur du secteur privé qui a œuvré dans le secteur ou même soit pas ajouter un dernier mot, vraiment nous finissons avec l'entrevue ça. Bon, nous pas gagner aucune préférence de monde, mais pour une compétence, volonté, vision, pour que nous sommes capables d'aboutir à un vrai développement de capacité pays à faire tourisme, de sorte que nous sommes capables de mener l'argent, rentrer dans la caisse d'État et que l'argent ça allait venir tout que les distribuer à une couche beaucoup plus large de population que tout le monde a joint, je nous dis, dans la langue pan. Merci et beaucoup et un plaisir pour nous te gagner. Merci tout et m'a dit tout auditeur merci de ce que déjà accepté de recevoir nous la caillou dans la radio. Ministère tourisme a annoncé tout investisseur ak tout monde qui veut venir investir dans le pays. Secteur touristique la gen en pile possibilité captant nous. Ministère à travers direction investissement là pour accompagner chaque grand investisseur dans le tourisme depuis la phase conception jusqu'à atterrissage projet là. D'après code loi sur investissement qui est adopté dans l'année 2002, gen en pile avantage pour monde qui veut venir investir dans le tourisme dans le pays d'Haïti. Si tout pour investissement qui concerne l'hôtel, restaurant, transport touristique et latrier. Avantage ça autant mais dans joindre franchise la douane, exonération en taxes pour arriver jour 15 l'année. Ministère tourisme encourage tout investisseur marcher contre il. Vin joindre ak li pour tout projet investissement qui concerne le secteur touristique là dans le pays. Gouvernement pays d'Haïti a quoi en pile sous tourisme pour pays à développer. Vin investir dans tourisme. Ministère tourisme là pour aider ak projet là. Contactez ministère tourisme dans siège social li dans Port-au-Prince, 8 rue Légitime Chanmas, ou soit dans courrier électronique qui c'est investissement@commercialtouriste.gouv.ht ou bien relais dans 38 16 0008 38 32 14 60. Auditeurs, auditrices Radio Nationale d'Haïti, nous toujours dit pour rubrique invité et pour tout ça qui dit dans rubrique là ou même tout pour placer mot cap toujours écrit nous dans onparlertouriste@gmail.com, onparlertouriste@gmail.com ou encore relais nous bien texte nous dans 3609 22 58 36 09 22 58 pour nous continuer échange. N'a propose n'a tourner tout de suite pour la conclusion de l'émission d'aujourd'hui. Ça gagne là mes amis, c'est JPRI on parle touriste parce que ça fait touriste, c'est ça fait tout le monde.
auditeurs, auditrices Radio Nationale d'Haïti, nous sommes contents de ce que vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui. L'émission pour la émission On Parle Tourisme, Godson Lubouin, t'es dans le microphone là. Jour 20 la guerre de son table contrôle là. Patrick Calvert, bon, nous beaucoup de main dans réalisation de l'émission aujourd'hui. Kevin André et tout le travail graphique pour l'émission ça. Nous sommes contents de gagner avec nous aujourd'hui. Nous sommes contents de gagner une semaine prochaine pour notre émission On Parle Tourisme. D'ici là, moi-même, Godson Lubouin, souhaitez-nous une bonne fin d'après-midi sur les ondes de la Radio Nationale d'Haïti. Ministère Tourisme a présenté chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi sur Radio Nationale d'Haïti. On Parle Tourisme. On Parle Tourisme, une émission qui mette à clair tout ça qui fait dans le secteur touriste là. Information sur le patrimoine touristique nous yo, ak avancement qui fait dans le secteur. On Parle Tourisme, c'est occasion pour professionnels dans les affaires touristes et des populations à comprendre plus bien rôle yo dans la promotion destination Haïti. On Parle Tourisme, chaque dimanche, sorti 3h, arrivé 4h après-midi sur Radio Nationale d'Haïti, 105.3 ak 102.1 FM. On Parle Tourisme, parce que parler tourisme, c'est parler développement. Ouvrez